Bonsoir à tous, vous les avez très certainement suivis pendant 4 jours en direct sur Monaco Info. Les courses se sont succédées sur le circuit de Formule 1 de la Principauté. Il en sera très largement question dans votre magazine Actu Sport, mais également dans ce journal. Voici votre sommaire. À l'occasion du Grand Prix, justement, un poste de secours avancé a été installé à proximité du circuit. La Mousetrap Car Race avait lieu en marge de la Formule 1 et puis il ne sera pas uniquement question du Grand Prix et des événements organisés ce week-end. Découverte à la fin de ce JT des programmes des manifestations estivales proposées par la mairie. Mais avant de développer ces titres, sachez qu'à l'occasion de la fête des mères, Son Altesse Sérénissime, la princesse Charlène, s'est rendue au centre hospitalier Princesse Grace et plus précisément au cœur de la maternité afin de rendre visite aux mamans et à leurs enfants, ou plutôt aux nouveau-nés. Un joli rendez-vous qui est devenu annuel puisque la princesse Charlène effectue cette visite tous les ans. Autre rendez-vous lié, lui, à la Formule 1. Leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène n'ont pas manqué de partir à la rencontre des personnes de l'association monégasque des handicapés moteurs, en place sur le rocher pour suivre les courses de là-haut. Là encore, il s'agit d'un moment toujours très attendu, convivial et chaleureux. Et durant ce week-end de course, des médecins, des infirmiers, mais également des secouristes étaient très largement mobilisés. Ils étaient installés à proximité du poste de secours, un poste médical avancé au niveau du théâtre des variétés sur le parvis. Et pour la toute première fois, une équipe de Monaco Info a pu se rendre sur place. Vanessa Dessy. Une quarantaine de médecins, infirmières, secouristes, secrétaires, mais aussi logisticiens se sont relayés pendant ces 4 jours de course automobile en Principauté. Une mobilisation importante qui a nécessité une coordination à différents niveaux. Les équipes étaient prêtes à intervenir aux abords du circuit afin de faire face à tout incident. C'est de la pathologie communautaire essentiellement, c'est-à-dire des insolations. Voilà. Un certain nombre d'enfants également sont sur les tribunes et peuvent souffrir notamment du bruit, mais également de pathologies tout à fait bénignes de type gastro-entérite ou des pathologies tout à fait communautaires, parce que pendant les épreuves, il y a beaucoup de gens et il est assez fréquent d'avoir des traumatismes modérément sévères qui nécessitent l'hospitalisation, voire de la chirurgie. Durant toute la période des épreuves, des équipes du service des urgences du CHPG, des corps des sapeurs-pompiers de Paris et de Monaco, du SAMU 06, de la Compagnie des Carabiniers du Prince, de la Croix-Rouge monégasque et de l'Automobile Club de Monaco ont travaillé de concert au sein du poste médical avancé. Le PMA, c'est spécial, c'est en cas de catastrophe. En temps normal, j'espère qu'on ne l'utilisera jamais. C'est en cas de catastrophe, on est obligé d'arrêter la course, il n'y a plus rien. Et à ce moment-là, les blessés qu'on peut avoir sur les tribunes viennent ici. C'est le cas de catastrophe qui peut avoir une voiture qui rentre dans une tribune. Je crois que c'est difficile que ça arrive, mais il peut y avoir un attentat. Il peut y avoir une tribune qui s'écroule, c'est une chose qui c'est pas nul comme... Et il peut y avoir aussi un tremblement de terre pendant qu'on fait le... Donc c'est vraiment, ici c'est quelque chose d'exceptionnel. Le PMA, c'est vraiment en cas de catastrophe. Ça n'a rien à voir avec l'utilisation normale pendant le Grand Prix. Parallèlement, les urgences du centre hospitalier Princesse Grace ont également été renforcées pendant la période du Grand Prix. Vanessa Dessy qui s'est également intéressée à la Mousetrap Car Race qui avait lieu non loin du paddock de Formule 1. Cette course de voiturettes construite à partir d'attrape-souris permet chaque année de mesurer l'ingéniosité et le talent de jeunes. Propulsée par un mécanisme de piège à souris, cette compétition de petites voitures a pour but de promouvoir la science et l'ingénierie. Pour la 5e année consécutive, la Mousetrap Car Race s'est déroulée sous le tunnel Riva, à quelques mètres du paddock de Formule 1. Une dizaine d'établissements scolaires français et italiens a pu ainsi présenter leur création. Le but est de promouvoir cette passion de la science et de l'ingénierie, surtout l'ingénierie, car c'est l'implication dédiée à ce concept technique qui permet de transformer un objet banal et de lui faire effectuer une prestation soumise à évaluation
Eh bien c'est ça l'ingénierie. Deve essere misurabile e misurata e quindi questa è l'ingegneria. Peu connu encore en Europe aujourd'hui, ce projet permet de mettre en application les connaissances des collégiens et lycéens en physique. Tout en s'amusant, les élèves assistés de leurs professeurs ont pensé, planifié et construit ces petits véhicules pour le moins originaux. On nous fournit une tapette à souris et dans la tapette à souris, il y a un ressort. Donc lorsque je fais bouger le bras, j'accumule de l'énergie et lorsque je relâche, toute l'énergie est laissée disponible. Et donc l'idée c'est d'utiliser au mieux cette énergie. Donc en gros, cette tapette, c'est le moteur de la voiture. Voilà. Et les élèves ont à charge de dessiner, donc de concevoir et de réaliser la voiture. À l'issue des manches, ce sont 2 élèves du lycée Apollinaire de Nice qui remportent la victoire finale dans la catégorie meilleure accélération. Au niveau Advance, le lycée Cassini de San Remo sort grand vainqueur de la compétition. Vous l'avez donc compris, plusieurs événements étaient organisés en marge de ce Grand Prix de Formule 1. Cette fois-ci, intéressons-nous au constructeur Pagani qui en a profité pour présenter un modèle unique, une Zonda S entièrement restylée. Vanessa Dessy a pu interroger la personne à l'initiative et à l'origine de ce projet. Nous avons eu l'honneur d'avoir dans nos locaux la Pagani et durant 3 ou 4 jours de travail, l'artiste s'est inspiré des couleurs de différents magazines afin de réaliser cette œuvre d'art particulière. Elle a peint devant nous, dans notre showroom, c'était vraiment un événement exceptionnel pour nous. L'actualité monégasque se développe aussi, vous le savez, sous forme de brèves. Les voici. L'association Les Anges Gardiens de Monaco multiplie les actions en faveur des personnes dans le besoin. Nous suivons d'ailleurs régulièrement leurs rendez-vous et ce fut le cas ce week-end, vous le voyez dans le cadre du Grand Prix de Formule 1. L'ambassadrice des Anges Gardiens, Victoria Silvested, était aux côtés des bénévoles pour vendre plusieurs Panama au profit de l'association. Autre événement en marge du Grand Prix de Formule 1 est lié aussi à une action caritative. La soirée Amber Lounge Monaco a réuni autour de dîners, de musique et surtout de défilés les pilotes de Formule 1 et de nombreux invités, au premier rang desquels Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II. Quittons à présent le monde de la Formule 1 pour parler d'autres événements qui vont très certainement aussi vous intéresser. Les manifestations estivales proposées par la mairie de Monaco. Alexandra Pani a assisté à la conférence de presse lundi matin. La mairie de Monaco promet un été 2018 festif, soirées musicales, moments culturels ou de divertissement. Petits et grands seront servis et les festivités débuteront dès ce week-end avec le jardin exotique en fête, samedi 2 et dimanche 3 juin. La deuxième édition de cet événement s'adresse avant tout aux familles et propose aussi bien des balades à poney, un stand de maquillage et de nombreux jeux dans le cadre enchanteur du jardin exotique. Un lieu qui accueillera également tout au long de l'été 2 expositions. La première, Cactus et succulentes de Francis Allais, du 9 juin au 2 septembre. Et la seconde qui mettra en scène les réalisations des diplômés 2018 du pavillon Bozio. Vous pourrez découvrir leurs œuvres du 30 juin au 23 septembre. Programme riche qui s'intéresse tout particulièrement cette année au jeune public. Il faut savoir que l'animation, c'est une des priorités de la mairie. Alors cette année, outre les animations récurrentes classiques, il y a une priorité à la jeunesse, puisqu'au Parc Prestationnel, nous allons avoir un conteur. Les musicales sur le port et dans la ville sont consacrées également beaucoup à la jeunesse. Alain Plat, le conteur, viendra donc au parc Princesse Antoinette le mercredi 13 juin. Quant au musical sur le port Hercule pour les plus jeunes, la mairie vous donne rendez-vous le 25 juillet. Les collégiens et lycéens avaient largement répondu présent l'an passé. La Splash Party sera de retour pour la 3e édition le vendredi 2 juillet pour marquer la fin de l'année scolaire en musique et en maillot. Et contrairement aux années précédentes, elle se déroulera en journée. Des jeux d'eau et toboggans seront spécialement installés pour l'occasion. Le port Hercule sera donc cet été au cœur de nombreuses manifestations.
Pour la première fois, nous avons dans l'enceinte du Port Hercule une collaboration, un partenariat avec le privé, avec le Grimadi Forum, où il va y avoir le rappel de l'exposition sur l'Égypte. Donc nous sommes très contents de ce partenariat. Et bien sûr, nous avons toujours dans la culture la deuxième édition de l'Art Painting, sur le port également. Et encore la jeunesse et les jeunes sportifs, puisque pour la première fois, le meeting Herculis va faire une épreuve de saut à la perche sur le port. Autre événement très attendu du grand public, la fête de la musique. Cette année, le Port Hercule s'enflammera au son reggae de Naman et le concours international de feux d'artifice qui devient cette année Monaco Arc-en-Ciel. Toujours 4 samedis dans l'été, les 21 et 28 juillet, puis les 4 et 11 août. Du côté du Rocher, le traditionnel carnaval estival ou Charatu animera les ruelles de la vieille ville le 20 juillet à partir de 18h. Retrouvez le programme complet des manifestations sur notre antenne, dans notre bloc-notes ou sur le site de la mairie de Monaco. Lundi était une journée pluvieuse. Passons à présent à vos prévisions météo. Mardi, une journée agréable avec une dominance de soleil, parfois légèrement voilée. Les températures sont douces et varieront peu de 20 à 22 degrés. Mercredi, du soleil également. Les nuages seront un peu plus présents que la veille, sans dégradation. Il fera de 20 à 23 degrés. Jeudi, un large soleil le matin, laissant place à des nuages l'après-midi, comptés de 19 à 24 degrés. Vendredi, de simples nuages le matin laisseront la place à de possibles averses l'après-midi. Il fera de 19 à 24 degrés. Et enfin, pour ce week-end, que ce soit samedi ou dimanche, des journées entre nuages et soleil. Fin de cette édition, merci pour votre fidélité. Comme promis au début de ce journal, vous avez désormais rendez-vous avec Frédéric Elion et votre magazine Actu Sport. À très bientôt.